Quand on a un enfant qui se retrouve avec le label scoliose, parfois en tant que parent, on peut se sentir un petit peu désemparé. Dans cette vidéo, je vous explique les 3 types de scoliose avec les traitements qui vont avec. Comme ça, peut-être qu'on pourra éviter une certaine inquiétude. Vincent Mellet pour répondre de manière claire et pratique aux questions qu'on peut se poser sur l'ostéopathie, la kinésithérapie ou la santé en général. On a déjà dit qu'une colonne, vue de face ou de dos, est censée être rectiligne. C'est une droite. Et quand on regarde une colonne de profil, il y a des courbures qui sont les lordoses et les kyphoses. Tout ce qui parle de la lordose ou de la kyphose, ou si vous êtes trop cambré, c'est dans une autre vidéo et je vous mets le lien juste ici. On ne peut parler de scoliose, de vraie scoliose et de diagnostic de scoliose que s'il y a 2 critères à la radio. Le premier critère, c'est s'il y a une déviation, c'est-à-dire si de face ou de dos, la colonne n'est pas rectiligne. Deuxième critère, c'est s'il y a des rotations associées. Donc sur mon squelette ici, la colonne est censée être droite quand on regarde de dos comme de face. Évidemment, c'est la même chose. S'il y a une déviation au niveau lombaire, toujours par rapport à l'axe vertical, il va y avoir une autre déviation en haut, au-dessus en tout cas, pour pouvoir rattraper le coup, parce que le regard est toujours horizontal. D'ailleurs, sur le squelette, là, on le voit très bien, évidemment. S'il n'y a pas de rotation associée, alors on parlera d'attitude scoliotique. On voit parfois des personnes qui ont l'air d'avoir une scoliose, mais en fait ce n'est pas une scoliose, parce qu'il n'y a pas de rotation associée. Par exemple, si je mets une talonnette sous un pied et pas sous l'autre, je vais avoir une attitude scoliotique pour compenser, toujours pour avoir le regard horizontal. Ça paraît très logique. Pour être sûr que c'est une attitude scoliotique et pas une scoliose, soit on passe une radio, soit on regarde s'il y a des rotations associées, et si on n'arrive pas à faire tout ça, l'astuce, c'est qu'en position couchée, l'attitude scoliotique s'atténue, pas la scoliose. Il y a 3 stades de gravité de la scoliose, comme je vous disais en introduction, et c'est très simple à mesurer. On le mesure avec un angle, on utilise un stylo et une règle. On prend le plateau supérieur de la vertèbre la plus éloignée de l'horizontale en haut, et le plateau inférieur de la vertèbre la plus éloignée de l'horizontale en bas. Alors c'est pas forcément clair, mais autrement dit, celles qui font l'angle le plus grand entre elles. Cet angle, c'est ça qu'on appelle l'angle de Cobb, et c'est ça la mesure la plus importante. C'est ça qui définit, on va dire, le niveau de gravité de la scoliose. Comme souvent en médecine, le traitement correspond au degré de gravité. Donc si on a un angle entre 0 et 20, le traitement consistera à faire de la kinésithérapie. Et c'est tout. C'est la majorité des scolioses. Si l'angle est entre 20 et 40 degrés, alors généralement on va proposer de la kinésithérapie et porter un corset. Et si l'angle est supérieur à 45-50 degrés, là c'est très grave, il y a des risques de complications cardiaques ou pulmonaires, et généralement là, dans ce cas-là, on propose de la chirurgie. Si j'ai utilisé le squelette tout à l'heure, c'est parce qu'il lui manque un élément fondamental, c'est le système musculaire. Sans le système musculaire, on ne peut pas bouger et on ne peut pas tenir. Donc le boulot du kinésithérapeute, ça va être de renforcer les muscles qui ne sont pas assez forts et d'assouplir les muscles qui ne sont pas assez souples. Dit comme ça, c'est tout bête, mais les muscles ont un rôle de tuteur pendant la croissance. Une colonne, comme on l'a vu sur le squelette, ne peut pas tenir toute seule. Évidemment, ce sera un travail au cas par cas, en collaboration avec le patient, pour que le patient se représente lui-même un bon schéma corporel, pour pouvoir faire des exercices chez lui, faire des exercices chez le kiné. C'est aussi simple que ça. Et généralement, en travail conjoint avec le médecin généraliste, l'orthopédiste et le radiologue, il y a une réévaluation régulière avec une radio, pour reprendre les angles de Cobb et voir l'amélioration. Avec le kiné, le travail sera donc un travail postural, un travail de renforcement, un travail de gainage, aller travailler les muscles dynamiques, aller travailler les muscles d'endurance, travailler avec un miroir, travailler que les cervicales, que le thorax, que le bassin, que les lombaires. Dans tous les cas, c'est un vrai travail de conscience corporelle, un travail de schéma corporel pour que les muscles qui ne sont pas assez forts, comme j'ai dit tout à l'heure, soient plus forts. S'il y a un déséquilibre entre la gauche et la droite, s'il y a un déséquilibre entre l'avant et l'arrière, entre le haut et le bas. On est toujours sur ce concept d'équilibre musculaire. Évidemment, si on prend le carré des lombes ici, on imagine bien que si le carré des lombes se contracte à gauche, ça va imprimer une inclinaison lombaire. Et le carré des lombes à droite ne sera pas symétrique en termes de puissance, en termes d'endurance et en termes de souplesse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Question du jour, est-ce que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a une scoliose, qui a eu une scoliose, qui souffre d'une scoliose, qui a eu un traitement kiné ou corset ou chirurgical? J'attends vos réponses dans les commentaires, ça m'intéressera énormément. Je vous attends évidemment sur Facebook, sur Instagram et évidemment ici sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. Et en attendant la prochaine vidéo,
Prenez bien soin de vous.